Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Procter & Gamble inaugure en 2012 une nouvelle stratégie corporate en s'appuyant sur les Jeux Olympiques. La multinationale est en effet devenue l'un des 10 partenaires majeurs du CIO, alias Comité International Olympique. Et pour exploiter ce partenariat, Procter & Gamble développe une campagne mondiale qui s'appuie sur les mères de 150 champions des 5 continents. Pour la France, le handballeur Nicolas Karabatic et sa mère Radmila en sont les égéries. Nous recevons à ce sujet Ségolène Moreau, directeur des relations extérieures de Procter & Gamble. Bonjour. Bonjour. Alors déjà une première précision d'importance. On n'a pas l'habitude de voir Procter prendre la parole. C'est le plus souvent les marques qui prennent la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé cette prise de parole de l'institution, je dirais, Procter? Alors effectivement, c'est une première. Le groupe n'a jamais communiqué avec son nom, en tout cas en France. Le groupe communiquait jusque-là à travers ses marques, Gillette, Pampers, Monsieur Propre et bien d'autres. Et donc la raison qui nous a vraiment poussé à communiquer avec notre nom d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent vraiment connaître les entreprises qui sont derrière les marques qu'ils achètent. Il y a un vrai besoin de transparence de la part des consommateurs et c'est ce qui vraiment nous a poussé à répondre à leurs attentes en communiquant derrière notre nom d'entreprise, pour nous faire connaître l'entreprise derrière Ariel, Gillette, Pampers, etc. D'accord. Et si on revient sur le partenariat avec le CIO, qu'est-ce qui a motivé ce partenariat? Les JO est un événement majeur, qui plus est auprès des femmes, des mamans qui sont notre cible. C'est d'ailleurs l'événement sportif préféré des femmes. Donc être partenaire des JO, c'était une formidable opportunité pour nous d'aller communiquer vers nos consommateurs, qui sont les mamans, justement. D'accord. Et je veux dire, cette communication auprès des mamans, elle pouvait s'envisager, je veux dire, tout à fait en dehors des Jeux Olympiques. Je veux dire, la relation avec le CIO, elle est intéressante à quel titre? Alors, elle est intéressante de par l'ampleur de l'événement. C'est un événement mondial. Procter est présent absolument partout dans le monde. C'est un événement qui est regardé par des milliards de téléspectateurs. Donc, c'est une opportunité formidable d'aller justement toucher nos consommateurs en étant sponsor du CIO. Et puis, il y a aussi le fait que la mission du CIO et la mission de l'entreprise Procter & Gamble se rejoignent dans la mesure où la mission du CIO, c'est améliorer la vie à travers le sport. Et la mission de Procter & Gamble, c'est améliorer la vie au quotidien des consommateurs. Donc, il y avait une convergence dans les missions des deux partenaires. C'est ce qui a fait qu'on s'est rejoints dans ce partenariat. Et puis, je vous dis, c'est le fait que c'est vraiment un événement majeur, diffusé absolument partout dans le monde, qui touche des milliards de téléspectateurs et qui sont aussi nos consommateurs. Ok. Alors, on a une signature institutionnelle, une signature corporate Procter & Gamble, mais on a aussi des marques associées à cette signature. On voit apparaître Ariel, Head & Shoulders, Gillette, Pampers. Ces marques, on les a choisies comment? Ce sont nos marques les plus importantes, en tout cas pour la France. Celles que l'on a choisies effectivement en signature des copies télé, ce sont les marques les plus connues en France et qui sont les plus importantes pour le groupe. Mais ce qui veut dire aussi que sur d'autres zones géographiques, ça peut être d'autres marques exactement, qui soient associées. Exactement. Ok. Donc, mais en gardant la signature institutionnelle Procter. À la fin, effectivement, PG, sponsor officiel des mamans. C'est la signature de la campagne. Et effectivement, on a une signature P&G et qui ne développe pas l'appellation Procter & Gamble. Non, effectivement. Auprès des consommateurs, on a choisi d'utiliser la version PG. En français, on le prononcera comme ça. Le nom d'entreprise pour le grand public, ce sera PG et non pas Procter & Gamble qui est un peu plus long, plus compliqué à prononcer. Donc on a choisi cette terminologie courte et facile à mémoriser, on l'espère, pour le grand public. Alors sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'ai vu deux films avec deux formats différents, un 75 secondes, un autre beaucoup plus long de 120 secondes. Ouais. Quelles sont les missions, les objectifs de chacun des films? La copie 120 secondes est celle qui a été la première à être diffusée à l'occasion de la fête des mères au niveau mondial. Et en fait, la version que vous avez vue après, c'est tout simplement une version plus condensée pour pouvoir s'adapter selon les pays au format média que chaque filiale voulait diffuser selon les budgets médias aussi, bien évidemment.
Oui, parce qu'en termes d'achat média, le 120 secondes, ça... Évidemment, tout à fait. Ça a un coût, forcément. Donc il faut pouvoir... est-ce qu'il y a D'où le fait que l'on a choisi aussi des versions plus courtes de ce 120 secondes. Pour pouvoir les diffuser plus souvent. Et le 75 secondes, il y a des versions 30 ou pas? Oui, il y a une version 30 secondes et il y en a même une 15 secondes, tout à fait. D'accord. Ouais. Okay. Parfait. Bon, sur le film, dans la version longue en 120 secondes, le scénario, en gros, on a un moment qui fait la vaisselle, un moment qui fait le ménage, la cuisine, soigne les bobos. Et la chute nous dit, le métier le plus difficile est aussi le plus beau. Est-ce que vous redoutez pas de vous faire taper un peu sur les doigts pour dire que être mère, c'est un métier? On assume pleinement, très sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut nier le rôle essentiel que jouent les mamans dans les familles. Elles sont un pivot dans toutes les familles. Je pense que vraiment tout le monde doit le reconnaître aujourd'hui. Et certes, la réalité encore aujourd'hui, c'est que les mamans font beaucoup à la maison. Probablement plus que les papas, mais ça ne nous empêche absolument pas de laisser de côté les papas, bien au contraire. On a des marques qui s'adressent spécifiquement aux hommes dans notre groupe, comme Gillette ou Braun. Donc on s'adresse aussi aux hommes, mais c'est vrai que sur cette campagne de communication, on a choisi de s'adresser vraiment aux mamans qui sont nos premières consommatrices. Voilà, ce sont nos fidèles consommatrices qui sont à l'origine de toutes les innovations produits que l'on a pu lancées depuis que le groupe existe, donc on souhaitait leur rendre hommage à travers cette campagne. J'entends bien que les pères ne sont pas forcément exclus, du tout. Mais cela dit, c'est sur la notion de être mère, c'est un métier. Vous n'avez pas encore eu de commentaires là-dessus? Il y en a eu, mais on y répond en leur expliquant que pour nous, de toute façon, voilà, être mère, c'est le plus beau métier du monde. Et ça ne veut pas forcément dire que la mère n'est qu'une mère au foyer. Être mère, ça n'est pas qu'être mère au foyer, c'est aussi travailler et être maman aussi par ailleurs. On ne se réduit absolument pas à ce stéréotype-là et on ne souhaite surtout pas stigmatiser le métier de maman comme étant un métier de mère au foyer uniquement, absolument pas. Alors, et donc sur le volet France, le choix de Nicolas Karabatic et de Maman Karabatic, il s'est fait comment sur une centaine ou 150 athlètes possibles? On a effectivement listé plusieurs athlètes de très haut niveau, si possible des athlètes déjà olympiques, qui puissent répondre un peu à tous nos critères. Et évidemment, les critères principaux, c'était que ce soit un athlète irréprochable avec un palmarès impressionnant. Je pense que c'est vraiment le cas de Nicolas Karabatic. Et puis, le lien qu'il entretient avec sa maman, puisqu'ils sont notre tandem qui illustre cette campagne Merci Maman. Et en l'espèce, quand on interviewe Nicolas et sa maman, on voit vraiment très bien le rôle très important qu'elle joue pour lui depuis toujours. Donc on s'est vraiment dit que c'était le tandem idéal pour personnifier notre campagne. Donc il y avait à la fois ce critère d'athlète de très haut niveau avec un palmarès impressionnant et puis ce critère d'une relation très très forte entre l'athlète et sa maman. D'accord. Et donc en termes de plan média et en termes d'achat et conseil média, est-ce que Procter c'est une seule agence pour le monde ou bien est-ce que comment c'est géré au niveau achat média? On travaille avec plusieurs groupes de presse, plusieurs groupes médias, par exemple WPP, Cara, Starcom. En France, on travaille avec Starcom sur toutes nos marques. C'est vraiment l'agence média que l'on a choisie pour la France. Mais au niveau mondial, le groupe travaille avec plusieurs groupes médias. Ce sont les implantations locales de Procter qui choisissent leurs partenaires en termes d'achat média. Exactement, tout à fait. Okay. Ouais. Mais par contre, sur la création, sur la campagne, donc c'est du Wieden Kennedy. Exactement. Ça s'est fait comment? Est-ce que il y avait une antériorité déjà de collaboration? En fait, Wieden Kennedy est l'agence qui travaille, l'une des agences médias qui travaille pour notre filiale américaine. Oui. Donc c'est Wieden Kennedy Portland, celle des États-Unis. Aux États-Unis, exactement, tout à fait. Et c'est elle en fait qui a créé la campagne Merci Maman, qui a été diffusée à l'occasion des Jeux Olympiques de Vancouver, aux Jeux Olympiques d'hiver, puisqu'en fait la campagne Merci Maman, elle a démarré aux Jeux Olympiques de Vancouver. On a quelque part testé cette campagne-là à l'occasion des Jeux Olympiques de Vancouver, où notre filiale américaine était sponsor de l'équipe américaine à ces Jeux Olympiques-là. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est Wieden Kennedy qui a réalisé la campagne Merci Maman pour Vancouver et qui ensuite a pris la suite pour la campagne mondiale que l'on va déployer là à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres. Parce que donc sur Vancouver, on était juste cantonné à l'Amérique du Nord. Exactement, tout à fait, voilà.
Parfait. Et on a sur l'adaptation française, il y a une agence relais en France parce que Wieden Kennedy, ils n'ont pas de... Non. On a vraiment travaillé avec Wieden Kennedy et fait l'adaptation après uniquement avec la traduction en français de la copie, mais c'est vraiment l'agence Wieden Kennedy qui a réalisé la campagne pour tous les pays, partout dans le monde. Donc c'est vraiment la même copie, 120 secondes ou format plus court, après traduite dans tous les pays au niveau local. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'on est, en termes de plan média et en termes de support, est-ce qu'on est en 100% télé ou est-ce qu'il y a d'autres supports? Non, la campagne, alors évidemment, il y a un volet télé important, mais il y a aussi un volet digital, avec notamment des partenariats importants, notamment avec TF1, avec notamment la plateforme mytf1.fr. On a aussi un gros partenariat avec Yahoo, pour la France, donc avec des campagnes, des bannières sur Internet et toute l'activation de la campagne Merci Maman sur les plateformes de TF1 et de Yahoo. On a aussi un gros partenariat avec BFM TV. Et puis, on a un programme de marketing relationnel qui s'appelle Envie de Plus, qui est une très forte plateforme de communication avec un magazine envoyé à plusieurs millions de foyers 3 fois par an et un relais sur le site internet enviedeplus.com sur lesquels on a vraiment déployé toute la campagne de communication aussi. Et enviedeplus.com, c'est une plateforme institutionnelle ou c'est une Non, c'est une plateforme consommateur. C'est vraiment un programme de marketing relationnel à l'attention de nos consommateurs. D'accord. Qui touche aussi des millions de consommateurs. C'est vraiment une plateforme à l'attention des consommateurs avec Envie de Plus. Le principe de ce programme-là, c'est vraiment de donner des astuces pour principalement les mamans, pour leur faciliter la vie au quotidien. Et puis bien sûr, c'est une plateforme pour communiquer sur nos marques, pour leur proposer des coupons de réduction. C'est un programme au service des femmes, des mamans. Donc si on revient sur la période, le test Vancouver qui vous a incité à internationaliser la campagne, qu'est-ce que ça... Sur Vancouver, c'était JO d'hiver, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Qu'est-ce que ça vous a révélé? La campagne a vraiment très bien marché et c'est pour ça qu'on a souhaité la déployer au niveau mondial. Pour vous donner un ordre d'idée, la campagne a généré plus de 100 millions de dollars de ventes additionnelles sur la période aux États-Unis. Elle a aussi permis d'installer la marque P&G aux États-Unis, de faire accroître la notoriété de nos marques et aussi de la marque P&G. Et elle a fait croître la part de marché de Procter de manière générale sur cette période-là. Donc les résultats business ont vraiment été à la hauteur de nos attentes et donc c'est vraiment la raison qui nous a poussé à le déployer partout dans le monde. Vous arrivez à isoler, l'impact de la campagne P&G par rapport aux campagnes de marque? Il suffit oui, tout à fait, on peut le faire et il suffit de regarder les ventes additionnelles au moment de la campagne pour vraiment voir l'impact qu'elle peut avoir, tout à fait. D'accord. Ouais. En France, est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement ou activation terrain? Est-ce que ça permet de booster la mise en avant des produits en distribution? Bien sûr. Alors la campagne, elle est relayée en magasin depuis déjà le 1er mai, puisque la campagne a démarré en magasin à partir du 1er mai. La grande distribution d'ailleurs a vraiment adhéré à la campagne puisqu'elle nous a suivis dans sa très grande majorité, en appuyant vraiment notre communication avec notamment des têtes de gondole, de la théâtralisation massive en magasin que vous pouvez encore voir aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'août. Donc voilà, il y a vraiment toute une événementialisation en magasin, en particulier dans les supermarchés et les hypermarchés, avec notamment Nicolas Karabatic en égérie de la campagne sur les frontons, sur des têtes de gondole. Sur des. Et alors, en dehors de l'exploitation média, le partenariat avec le CIO, le partenariat sur les JO de Londres, ça vous permet quoi en termes de relations Alors,
En fait, c'est surtout à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres qu'on va avoir une activation très importante grâce au CIO. On va en fait accueillir à Londres les mamans des 150 athlètes avec qui nous avons signé un contrat, qui sont les ambassadeurs de notre campagne Merci Maman. Donc on va inviter ces mamans-là à venir aux JO, chose qu'elles n'ont pour la plupart jamais pu vivre. On va les inviter, les loger, les inviter à toutes les épreuves de leur enfant. Et puis par ailleurs, on va ouvrir le P&G Family Home, qui sera en fait une maison des familles, qui sera là pour accueillir tous les jours les familles des athlètes du monde entier, pour qu'elles puissent venir se détendre, se relaxer, boire, manger, regarder les épreuves et puis bénéficier de services offerts par nos marques. Il y aura notamment un salon de beauté avec toutes les marques du groupe, un salon de détente pour les enfants avec la marque Pampers. Et donc cette maison des familles, le P&G Family Home, sera accessible à toutes les mamans et toutes les familles des athlètes qui seraient de passage à Paris pendant les JO. Et ça c'est dans le cadre du village olympique ou Non, c'est à côté du village olympique, enfin, c'est en plein cœur de Londres, à Vinopolis, qui est un espace pas loin de London Bridge, donc très très central, pas très loin du Club France d'ailleurs. Donc on espère que les mamans françaises viendront nombreuses nous voir dans cet espace. Ok, et ça par exemple sur l'aspect montage de l'opération, sur l'aspect logistique terrain, événementiel, c'est quelque chose que vous gérez en interne ou que vous avez confié à une agence? On le gère avec une agence, bien sûr, oui, tout à fait. On se fait accompagner notamment de GMR, qui est une agence qui gère notamment les athlètes. On se fait accompagner d'une agence qui s'appelle Hinel Holton, qui est un groupe international aussi, qui nous aide sur la création de cet espace-là et pour le faire vivre et le faire connaître. Donc oui, on ne fait pas ça en interne, on fait appel à des agences. Oui, en termes de volume, d'espace, qu'est-ce que c'est? Vinopolis, c'est un très grand espace. Écoutez, je ne connais pas la surface du lieu, mais ce sera un très très grand espace. Il y aura un espace global et puis un espace spécifique pour les États-Unis, qui est notre plus grosse filiale et qui aura donc vraiment sa maison pour les familles américaines. Très bien. Voilà. Et donc, par exemple, si on revient sur la France et sur Nicolas Karabatic, maman Karabatic, elle peut assister sur le hand évidemment, mais ou sur l'intégralité des épreuves. Non. Avoir des tickets pour les épreuves, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. On a déjà réussi à avoir les tickets pour la quasi-totalité des épreuves de l'équipe de France de handball, ce qui est déjà très exceptionnel. Donc, on lui offrira en tout cas au moins les épreuves de handball et puis on lui a réservé beaucoup de surprises sur place avec toutes les autres mamans, donc je pense qu'elle devrait avoir une belle quinzaine à nos côtés. Et donc c'est avec 150 mamans d'athlètes, c'est ça? Exactement, tout à fait. Vous couvrez le monde entier, quoi. Chaque filiale a un ambassadeur, donc un athlète de très haut niveau, comme ambassadeur de la campagne Merci Maman. Ouais. D'accord. On a signé avec Michael Phelps, notamment aux États-Unis, Roger Federer, Paula Radcliffe en Angleterre, donc beaucoup de grands athlètes. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en place derrière en termes de mesures d'impact de la campagne avec qui, enfin. Alors, on va évidemment mesurer l'impact sur la notoriété de la marque du groupe, ça c'est certain. On va mesurer l'impact de la campagne sur les ventes, évidemment. Parce que le problème, c'est que vous avez des marques dont la notoriété est supérieure à celle de Bien P&G. sûr, la notoriété de la marque PG est à construire aujourd'hui, puisque nous n'avons jamais communiqué auprès du grand public avec notre entreprise, donc c'est vraiment une première. Donc on part de zéro, très clairement, et on espère évidemment... on a signé ce partenariat-là pour 10 ans avec le CIO, donc à chaque Olympiade, de nouveau, on va activer une campagne de communication derrière notre nom d'entreprise. Donc la marque PG est amenée à vivre dans le temps et on espère qu'évidemment la notoriété va grimper au fur et à mesure que les campagnes seront déployées. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous.